Bonjour, bonsoir, au revoir. On se retrouve aujourd'hui avec la fameuse petite boîte Shiny Star V importée en direct du Japon. Donc qui est bien arrivée en très bon état. D'ailleurs, je vais garder la boîte, ça c'est sûr et certain. Bon, on voit le Dracofeu V Shiny qu'on aimerait bien choper. La Loclas qui serait vraiment cool. Il y a d'autres Pokémon, Scolosandre, Métamore, Fulgudog. Bon, après, il y en a certains que je connais pas. Le truc, c'est que je vais ouvrir des cartes qui sont en japonais. Donc, je connaîtrai pas forcément tous les noms. Je vais pas vous citer tous les noms. Je vous dirai si je kiffe pas. En sachant que je suis un grand adepte du coup de la première génération. La première génération de Pokémon qui a bercé mon enfance. Et qui du coup me fait kiffer, notamment d'ailleurs en parlant de ça. Je vois ça. Le petit Smogo, donc ça aussi, ça serait cool. Le petit Wisty quelque chose, je saurais plus vous dire. Alors lui, je le connais pas du tout. Et de l'autre côté, est-ce qu'on a quelque chose? Oh que oui, on a du Hivernal, je crois, ou Wiftal. Le Motisma. Et ce truc phallique, totalement phallique. Je vous dirai pas à quoi il me fait penser. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Si on trouve comment, je pense que c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il faut forcer Bon, je veux pas abîmer la boîte. Donc, ce serait bien gentil de t'ouvrir. Alors. Hop, ok, je suis un guignol. C'est un display. Qui dit display dit ouverture spécifique. Ah bah c'est trop cool. Hop, voilà. Voilà, ça c'est la petite boîte. Et... tadam. Voilà les boosters. Bon, du coup, on va les sortir tout de suite. Je vais en garder un. Ouais, je vais en garder un scellé. Donc, celui-ci, il reste dans la collection. Et puis, bah écoutez, il y a du taf en fait. Donc c'est bien, ça sera une double vidéo. Et donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ce sera 5 et 4. Donc c'est parfait, ça va être cool. Donc ce qu'on va faire pour cette première vidéo où j'ai pu vous montrer la boîte, je vais vous en ouvrir 4. Et du coup, les 5 autres, ce sera pour la prochaine vidéo. J'en profite aussi pour faire plusieurs annonces. Nouvelle vidéo Pokémon, encore une fois, ce sera toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on fera une vidéo Pokémon, comme on a pu le faire depuis le commencement. Et donc, j'inclurai, il y aura des ouvertures booster Pokémon. Il y aura des estimations de cartes PCA. Donc PCA, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne, ce que c'est. Voilà, et vous me direz ce que vous en pensez. Et il y aura aussi la bonne pioche Pokémon. La bonne pioche Pokémon, je vous expliquerai aussi dans les prochaines vidéos ce que ce sera. C'est un nouveau concept. Enfin, c'est mon nouveau concept. Je pense que ça existe déjà, mais voilà. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que par contre, c'est que je vais pas du tout trier les cartes parce que je n'ai aucune idée de s'il y a un ordre ou pas. Ou alors, est-ce que je... Ouais. Je vous montre quand même. Ok, moi j'ai vu une carte là. Ouais, elle est magnifique et elle est dans les dernières, donc c'est très bien. Comme vous pouvez le voir, c'est du japonais. Donc, les cartes sont totalement différentes des françaises. On va sortir les petites protections Pika Pika. Et puis on va y aller. Allez, c'est parti. Bah écoutez, on va regarder déjà ce truc là. Ouais, donc c'est pour épée et bouclier. C'est pour l'expansion de passe. Ça doit être un code. Bon, je vous le dis tout de suite, du coup, inutile de le taper. Parce que, à la fin de cette vidéo, il sera déjà utilisé. Mais c'est cool. Donc, bonne nouvelle. Alors, apparemment, dans ces boosters, il y a beaucoup de très belles cartes. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti.
Hop, alors si je le fais mal. Ok, ça glisse. Alors moins, on part sur un Quanton que je connais. Spectrum, elle défonce. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Hop. M'engloutant. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ok, une première holographique. Qui est vraiment jolie. Hop, on va la mettre de côté. Ok, on a beaucoup d'holographiques. Ah non, ok, ouais. C'est une reverse. Apparemment, c'est une reverse. Ouais, c'est une reverse, c'est ça. Je connais pas, donc super. Ok, Zigzaton non, de Galar, ça c'est sa sous-évolution. Lui, c'est I quelque chose de Galar. Bon, en tout cas, elle est jolie. Hein, j'aimerais pas l'avoir en face de moi, ce petit monstre. Ok, une V simple. Hein. Bon, c'est une V basique qu'on peut retrouver dans les lavoies du maître, les ETB classiques français. Hein. Et la sous-évolution de Fulgudog qui est magnifique. Regardez. Regardez l'effet que ça fait. Je sais pas si vous le voyez si vous le voyez en caméra, c'est sûr et certain. Ça fait des sortes de cercles, c'est vraiment stylé. Bon, très très cool. Ça commence plutôt fort. On se fait plaisir. Alors, je vais mettre ça là. Les simples, on va les mettre de côté. Je vais vous montrer mes préférés à la fin de cette vidéo. Vous me direz si vous aussi vous avez des cartes qui vous font kiffer. Bon là, honnêtement, hein, avoir un petit Dracofeu, ça ne serait pas de refus. Mais bon, on va pas rêver non plus. Hein. On ne va pas rêver du tout. Alors ça, je le mets directement de côté. Et on commence tout de suite avec un petit hamster. Ok, ça ressemble à du coup un Abra. Mais sûrement nouvelle génération. Ok. Ouais, ça c'est du classique. Ah, l'évolution d'Embroché. Sympathique. Wow, franchement, elles ont vraiment du style. Hein. Les holographiques, ouais, sont vraiment, vraiment stylés. Cool. Hop, on la met tout de suite de côté. Alors lui, je le connais pas non plus. Mais c'est cool. Oh, stylé. Alors lui, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Sauf Kipou. Sauf Kipou, c'est sa sous-évolution. Et lui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais comme vous le voyez, hein, inspiré des fameux samouraïs. Oh, une VMAX. C'est Piatros VMAX en Jap. Très joli. Très 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 joli. Avec des petits Sepiatrox à côté. C'est cool. Et un Miasmax, Miasma, je sais plus quoi. Avec ce reverse qui... Enfin, ouais, c'est ça, c'est un reverse, mais trop stylé. Qui fait un effet de lumière. Oh, c'est trop cool. Trop trop cool. On continue. En tout cas, ce qui est bien avec ces boosters japonais, c'est qu'ils sont simples à ouvrir. Ça, c'est incroyable. Le nombre de fois où je galère pour ouvrir un booster. Évolution de Mouton. Monsieur Mime de Galar, qu'on connaît dans l'édition Soleil et Lune. Crémy. Bon, ça c'est un Pokémon, j'ai jamais trop compris son délire. Alors ça c'est la maison du champion de épée bouclier. De Nabil, voilà. Maison de Nabil. Hop. Ça va, j'ai une bonne mémoire. Alors là on a Exagide, je pense, en format défensif. Donc stylé, c'est une rare. Une Trainers. Oh, Zacian en holographique.
Ou non, Zacian en reverse, ouais, c'est des reverse. C'est un peu bizarre, hein, j'ai pas l'habitude d'ouvrir des cartes japonaises. Palartichaud, qui est avec sa fameuse épée et son bouclier. Très très belle aussi, très belle reverse. Ah ben, Fulgudog, quand on parlait de lui, quand on parle du chien, on voit sa queue. Très belle V, c'est cool. Je ne commenterai pas. Je commenterai pas cette carte. Hop. Alors, ça, on le met de côté. Et on va ouvrir le dernier booster de cette vidéo. Alors, on va pas se mentir. Lui et lui, il me les faut. Donc, Draco low class, ce serait cool d'être dans ce petit booster. J'ai entendu dire qu'il y avait des packs, donc des boosters gold. Un booster gold, ce serait en gros, pour vous expliquer, ce serait un booster où il n'y aurait que des cartes reverse, des cartes holographiques, des V, des amazing aussi. Parce qu'il y a les amazing, hein, c'est vrai. Et voilà, on va commencer. Oh, joli Pokémon. Un cousin de Magikarp. Ça doit être un Magikarp de Galar, sûrement. Petite fleur. Alors, ça, c'est Ningal, ça? Non, c'est pas Ningal. Vous me direz en commentaire, hein, quel est ce Pokémon. La petite arène. Oh, Galopa Shiny. Très très cool cette carte-là aussi. Ça fait plaisir. Sorsilence en reverse. Goroutan. Alors on va essayer de pas gêner avec le petit flash. Hop. Ouais, bon, le flash il est en colère. Hop. Oh bah. Ah bah. Ok. Goroutan V. Voilà, lui il me fait kiffer, c'est cool. Petite carte sympathique, ça fait plaisir. Et je pense que du coup, cette dernière carte là, c'est pas forcément ouf. Hein. Alors, du coup, voilà sur quoi on est tombé. Je vais pouvoir vous montrer un peu les cartes qui m'ont fait kiffer sur sur ces petits boosters. Et aussi les rares. Hein. Mais surtout celles qui m'ont fait kiffer. Et que je trouve plutôt stylées. Alors, je vais commencer simplement. Hein, on va prendre toutes les rares. Et je vais vous dire si elles font partie de celles que je kiffe ou pas. J'en ai déjà mis de côté. Hein. Spectrum. C'est une simple, c'est une commune. Mais j'adore le Spectrum. Vraiment stylé. Gorhythmique. Donc en V, franchement, rien à dire. Hein. Trop stylé. Goroutan. Pas ouf. Ça me fait pas trop kiffer. Sorsilence, je connais un peu trop. Galopa, ça me fait plaisir, mais c'est pas la carte ouf. Fulgudog, je l'ai en français, mais c'est plutôt sympathique, ça fait quand même plaisir. Le Palartichaud, c'est quand même cool, je suis content. Le Zacian, pareil. Le Sepiatros VMAX, c'est vraiment sympathique. Lui, je ne sais plus son nom, mais bon, c'est cool. Mais voilà, ça me fait pas rêver. Pareil. Et pareil, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour que je sache que ça vous fait plaisir, que ça vous fait kiffer. Parce qu'il y a énormément de vues. Il y a très peu de likes, très peu de commentaires. Si vous pouvez commenter, dites-moi ce que vous pensez des vidéos, ce que je pourrais améliorer. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis ciao, ciao!